Boker Tov, Parashat Vayetze, nous sommes dimanche, Mishnah Brachot, 8e Pérec. Nous allons parler des discussions entre l'école de Beth Shammai et l'école de Beth Hillel, Beth Shammai et Beth Hillel, sur les différentes questions qui sont liées au Birkat Hamazon, qui sont liées au Kiddush, qui sont liées à la Havdalah. Mishnah Aleph. Elud Varim, Sheben, Beth Shammai, Beth Hillel, Beseuda. Donc voici les controverses qu'il y a entre l'école de Beth Shammai et Beth Hillel au sujet de la Seuda, donc du Birkat Hamazon. Beth Shammai Omrim, au sujet de la Seuda de Shabbat par exemple, ou des fêtes. Beth Shammai Omrim, Mevarech alayom, Vecharkar, Mevarech alayain. Le Beth Shammai nous dit d'abord on fait par exemple, on va faire la bracha sur les jours, donc c'est-à-dire Mekadesh à Shabbat, et ensuite on buvera le vin, on fera Boré Peragefen. Ou Beth Hillel Omrim, Mevarech alayain, Vecharkar, Mevarech alayom. Beth Hillel nous dit, d'abord on fait Boré Peragefen, comme on fait aujourd'hui Yom HaShishi Boré Peragefen, et après à la fin on dit Mekadesh à Shabbat. Donc bien évidemment la halacha est comme Beth Hillel. En fait, le fond de la marloquette, c'est que Beth Shammai pense que à partir du moment où on est Mekadesh, on va faire le Kiddush sur le vin, on a déjà fait rentrer le Shabbat, on a été Mekadesh le Shabbat, et alors il pense que donc ça sera une bracha levatala de faire d'abord le Kiddush et ensuite la bracha. Il dit il vaut mieux faire la bracha et après tu fais le Kiddush. Mais la halacha est comme Beth Hillel, d'abord on fait le Kiddush sur le vin et ensuite on Mekadesh le Yom, on fait Mevarech HaShabbat. Deuxième Mishnah, Beth Shammai Omrim Notlin Yadayim V'Acharkar Mozgin et Akos. Ou Beth Hillel Omrim Mozgin et Akos V'Acharkar Notlin Yadayim. Donc il nous dit Beth Shammai nous dit avant de procéder au Kiddush, donc on va être Mevarer sur le Kos. Donc ça c'est les doigts, hein. C'est très mal fait, mais pourquoi? Parce que de peur que les mains sont en général shnia. Elles sont tamées shnia et yadayim. On dit que les mains sont deuxième, la touma. Donc quand tu vas lever le verre de vin, Beth Shammai craint que du vin va arriver sur ses mains, que ça va remonter et ça va rendre la coupe rishon. Donc c'est pour ça qu'il dit d'abord fais netilat, comme ça tes mains ne seront plus shnia. Et truc. Par contre, Beth Hillel ne craint pas du tout ça. Et mozgin et akos, vacharkar, notlin et d'abord on va faire le boré peragefen, on lève le vin, on fait le vin, et après, donc une fois qu'on aura bu son vin, on pourra faire l'ablution des mains, netilat yadayim. Mishnah Gival. Beth Shammai omrim mekaneach yadav bemapa, ou maniach al shulchan, ou Beth Hillel omrim à la keset. Alors, comme on a vu qu'il y a une divergence d'opinion sur les mains, ils sont aussi divisés sur comment on s'essuie les mains avant et pendant le repas. Les premiers, donc, les recommandent, donc Beth Shammai nous disent, il faut les poser sur la table, et donc les Beth Hillel nous dit qu'on peut s'essuyer sur le coussin de la chaise. Alors, Mishnah Dalet. Beth Shammai omrim mechabdin et abayit vecharkar notlin yadayim ou Beth Hillel omrim notlin yadayim vecharkar mevarchin et abayit. Donc avant commencer à la fin du repas, on doit faire maïm acharonim, on doit se laver les doigts. Alors Beth Shammai nous recommande de balayer la maison et après faire la netilat yadayim. Donc maïm acharonim. Ou Beth Hillel omrim notlin yadayim v'charkar mevarim à la baït. Pourquoi? Parce que Beth Shammai pense qu'il se peut qu'il y ait des restes de pain de kazaït qui sont par terre, et quand on va mettre de l'eau dessus, ça va les rendre tamés. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, par contre, Beth Hillel ne craint pas qu'il y ait des bouts de pain qui sont de kazaït sur le parterre. Donc, par contre, je crois que la halacha est comme Beth Shammai. On doit quand même balayer avant de faire maïm acharonim. Mishnah Hey. Beth Shammai omrim ner. Donc ner, d'abord le ner, Birkat Hamazon. Et ensuite
Birkat Hamazon ou Bessamim. Bessamim. Donc, 1, 2, 3. Donc, le cas, c'est qu'il est en train de prolonger son repas, donc la Souda Shishit, et la nuit est tombée. Et le Bet Shammai nous dit d'abord tu fais sur le nerf, ensuite tu fais ton Birkat Hamazon, et après tu feras sur les Bessamim. Et tu feras la Havdalah. Et Bet Hillel nous dit non, d'abord nerf, ok. Ensuite Bessamim. Alors, moi c'était un signe. Bessamim. Et ensuite Birkat Hamazon. Birkat. Donc, alors, Ner Bessamim ou Birkat Hamazon. Bet Shammai Omrin Shebara Meor Haesh. Il y a aussi une marloquette entre eux sur la bracha qu'on fait sur le feu. Shebara Meor Haesh, qui a créé, donc au passé, Meor Haesh, du feu. Bet Hillel Omrim Boré Meor Haesh, qui a créé la lumière du feu. Qui crée la lumière du feu. Donc au présent et l'autre au passé. Donc c'est une marloquette, mais on dit Boré Meor Haesh. Mishnah Vav. En mevaechin ala ner velo ala besamim shel nochim. On n'a pas le droit de faire la bracha sur des besamim ou sur des bougies d'un goy. Pourquoi? Parce que de peur qu'il les ait utilisés comme avodah zara. Velo ala ner ve ala besamim shel metim, mais pas sur celles aussi qui servent qui sont allumées en l'honneur mort. Parce que ces bougies-là ne sont pas faites pour éclairer. Vélo à la ner, vélo à la bessamim, chez l'ifne avodah zara, bien entendu, pas celles qui sont devant l'avodah zara. Ve'en me'aichin à la ner et ad sheyeotu leor. On n'a pas le droit de faire la bracha, il faut en tirer profit, c'est pour ça qu'on regarde ses ongles, on tire profit en regardant dans ses ongles la lumière, et là on pourra faire donc on fait la bracha et on pourra tirer profit de la bougie. Mishnah Zayin, Mishachal veshachach velo barech. Donc celui qui a fait une seuda, il a oublié de faire son birkat Hamazon, il a fait la bracha, Bet Shammai Omrim, Yarzor lemkomam ou yivarech. Bet Shammai nous dit non, il doit revenir à l'endroit et faire la bracha, son birkat Hamazon. Bet Hillel Omrim, yivarech bemkom sheniskar. Non, Bet Hillel nous dit, il le fera à l'endroit où il s'est souvenu. Par contre, si c'est Bémézid, il devra retourner comme Bet Shammai. Ad ematai ou mevarer, ad kedesh et kel Hamazon chez Bemeav. Maintenant, à partir de quand il peut encore faire son birkat Hamazon? S'il a oublié, il a 72 minutes, c'est le temps que la nourriture soit digérée et qu'il ait encore l'impression d'être rassasié. Mishnachet. Balechem yain leachar Hamazon ve'en sham ela otokos. Donc maintenant, il a un verre juste avant le birkat Hamazon. Il ne sait pas s'il doit le prendre maintenant ou il doit le laisser pour le birkat Hamazon. Bet Shammai omri mevaech alayin. Bet Shammai nous dit non, le birkat Hamazon, on est obligé de le faire avec un kos. Mevaech Hamazon. Bet Hillel omri mevaech Hamazon ve'acharkar mevaech alayin. Non, Bet Hillel nous dit non, il n'est pas obligé de faire la birkat Hamazon sur un kos de yain. Onin Amen, Achar Israël, Amevar. Donc en général, quand on entend une bracha d'un Israël, on doit répondre Amen. Ven Onin Amen, Achar Koti. On ne répond pas Amen après un Koti qui est Safek Avodah Zara, parce qu'on a peur qu'il ait fait la bracha pour sa Avodah Zara. Ad she Ishma Kol Abracha. Il faut être sûr qu'il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam. Là, on est sûr qu'il n'a pas mis le nom de son Avodah Zara, et là, on pourra répondre Amen.